je suis Narcisse Wanji. Je suis un jeune cinéaste camerounais. Je ne sais pas si j'ai un cinéma, mais disons que moi j'aime le drame. Ça, c'est d'abord ce qui me fascine moi. Vous trouverez beaucoup de jeunes au Cameroun qui aiment la comédie, qui s'essayent dans l'horreur. Et moi, j'aime le drame. J'aime le drame. Mon métier à moi, c'est raconter des histoires aux gens, les faire pleurer, les faire rire en même temps, provoquer des émotions chez ces personnes-là. C'est ça ma fonction. Et les histoires que je raconte se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Il suffit simplement d'un regard pour que je sois inspiré, d'un mouf, d'un débat, bref, je veux dire que l'environnement dans lequel j'évolue est ce qui m'inspire le mieux. Caprono, c'est le premier film, voilà, où j'ai sorti de l'argent de mes poches et j'ai payé des techniciens, voilà, où j'ai vraiment une production personnelle. Toute mon énergie, toute la souffrance qu'un producteur et un réalisateur connaît sur un plateau, Caprono m'a enseigné ça. Donc c'est vraiment ma véritable école de cinéma là. Le deuxième, c'est Mémoire de sang. Mémoire de sang m'intéresse à deux niveaux. D'abord parce que ça parlait des émeutes de février 2008. Et aussi parce que le scénario résultait d'un concours international qui avait été lancé par Canal France International en 2013. Et le concours s'appelait Araka. On voulait 12 jeunes Africains. Et chacun des 12 devait recevoir 10 000 € pour faire le film. Et sur les 120 candidatures qu'ils avaient reçues, moi je faisais partie des 12 jeunes qui ont été retenus. Donc du coup, encore une fois, ça venait me dire, Narcisse, tu as du potentiel, tu peux. Et le dernier en date, donc, c'est Walls, aujourd'hui. Walls, lui, il est intéressant parce que, bon voilà, j'ai bénéficié pour la première fois de ma vie de l'aide à la production de la francophonie. Et vous savez que c'est tellement compétitif, ces appels à projet. C'est tellement compétitif. Et à côté de ça, c'est un film qui se démarque même des autres que j'avais fait, de par sa qualité technique aussi. Est-ce que je peux savoir ce qui se passe à la fin? Tes père-fils t'accusent de détournement de fonds. Dites-moi tout ça. Oui, chef. D'accord, chef. Bon. Tiens, recule là-bas. Voleur. Je veux éviter le procès. Tais-toi, Martin. Coïdi, ferme. Va-t'en. En ce moment, je prépare un court-métrage qui va être tourné en mars prochain. Ça s'appelle Omar et c'est l'histoire d'un monsieur qui est piégé sous le bas de caisse de sa voiture. Et pendant 13 minutes, il va essayer d'en sortir en fait. Voilà. C'est tout ce que je peux dire là pour l'instant pour ce film. Et le plus gros projet, c'est Sadrak. C'était mon tout premier long métrage qui va être tourné en décembre de cette année. Et ça raconte l'histoire également d'un monsieur atteint d'Alzheimer et qui est pris en charge par une jeune fille de 25 ans, elle aussi souffrant d'insuffisance rénale. Et la cohabitation donc entre les deux va totalement bouleverser leur vie. Je pense que c'est mieux d'attendre la sortie du film, Inch'Allah, et je suis sûr qu'on va adorer.